Je voulais vous montrer aujourd'hui le branchement d'un BMS sur un pack LiPo 16S. Donc j'ai acheté un BMS 16S. Celui-là il est avec des LED. Donc la différence par rapport à certains, c'est qu'il a une alimentation sur le moins et sur le plus général du pack. Et donc tous les fils d'équilibrage qui sont au milieu. Il y a aussi, donc ici on a le B-, donc c'est là où on raccorde le moins de la batterie. Donc là j'ai mesuré, le moins est ici. Hop, voilà. Donc c'est le moins général du pack. Et donc le plus à l'opposé. Ici on a les 60 volts. Donc le moins, on viendra le raccorder, le moins du pack, on viendra le raccorder ici. Et de l'autre côté, ici, on a la fiche, comme sur le dessin là, donc pour le contrôleur ou le chargeur. Voilà. Donc sur d'autres BMS, on a la charge et la décharge qui sont séparés au niveau du circuit. Donc dans ce cas-là, sur le schéma, au lieu d'être raccordé sur le même fil, là c'est raccordé sur l'autre borne. Donc ça veut dire que ici, il faudrait mettre un deuxième fil pour mettre le chargeur, et là le contrôleur. Voilà. Donc les fils d'équilibrage, donc on a dit qu'on allait brancher le premier sur le moins. Donc après, le deuxième, ce sera le 4,2, donc le premier élément. Ensuite 8,4 et ainsi de suite jusqu'à 67,2 pour le dernier. Comme ça, on aura la totalité des éléments qui seront raccordés sur le BMS. Donc pour faire ça, j'ai quand même vérifié avec mon voltmètre. Donc je me suis branché. Donc là, je suis en courant continu. Je me suis branché sur le moins général de la batterie. Et donc j'ai vérifié pour être sûr sur les éléments. Donc je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo. Donc là j'ai 0. Là, hop, on l'a vu. Voilà, 4,11, 8,2, 12,4 et là 16,6. Alors la chose particulière, c'est qu'en fait le dernier élément de cette batterie, il est à la même tension, vu que les deux sont raccordés ensemble en série, il est à la même tension que le premier élément de la batterie d'à côté. Donc là j'avais 16,2. Si je mesure le premier ici, hop, on a du mal à voir là. Voilà, 16,6 pardon. Voilà, et ensuite ça monte. 20, 24. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir un fil en trop qu'on n'a pas besoin de raccorder. Parce que finalement, sur les batteries 4S, on a le moins et tous les éléments. Donc le premier, là, donc le moins quand c'est un élément seul, quand il est en série, il est à la même tension que le dernier de la batterie d'avant. Du coup, on n'est pas obligé de le raccorder. Sinon, vous voyez, comme on a 5 fils, 5 x 4, ça fait 20. Mais là, c'est un BMS 16S qui correspond bien à ma batterie. Lui, il a 16 fils. Donc à chaque fois, les fils qui ont la même tension, on n'en raccorde qu'un seul sur les deux. C'est pas la peine de raccorder les deux, ça sert à rien.
maintenant, il n'y a plus qu'à brancher. Donc moi j'ai acheté des petits connecteurs comme ça pour pouvoir faire des branchements qui soient facilement démontables. Au cas où j'ai une cellule qui a un problème ou quoi, je veux pouvoir avoir un raccord rapide. Puis en plus c'est plus sécurisant, comme ça je suis pas obligé de couper mes fils là qui sont forcément sous tension. Donc là c'est hors tension. Je vais souder les fils ici sur les fiches du BMS directement. Et ensuite, je pourrais raccorder chaque élément indépendamment, en toute sécurité, hors tension. Voilà. Alors voilà, j'ai raccordé mon premier, pour ma première, mon premier élément là, ma première cellule de batterie, donc ma 4S. Donc on voit ici que j'ai supprimé le dernier petit fil, puisqu'il est à la même tension que le premier de l'autre. Donc j'ai enlevé le petit fil qui est là. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Vous pouvez aussi le laisser et vous en servir finalement, le brancher en parallèle avec celui qui va aller ici. Ça revient au même, hein, de toute façon. L'essentiel c'est que vous ne preniez pas une borne spécifique pour celui-ci. Il faut qu'elle soit commune avec celle de l'autre d'après, parce que sinon quand vous allez arriver à la fin, il va vous rester des fils et vous n'allez pas comprendre. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire la même chose sur celui d'après. Ah oui, je voulais dire aussi, bon moi j'ai acheté des fiches JST avec les fils déjà. On peut acheter juste les embouts qui viennent directement se fixer sur les petits fils qui sortent du BMS. Moi j'ai acheté ça parce que je pense que ça tient mieux au niveau des raccords ici, et en plus il n'y a pas grande différence de prix. Donc voilà, après Thibaut nous a mis un lien vers AliExpress. Ils vendent des petites fiches pour les circuits Arduino. Donc je pense que c'est des petits embouts comme ça pointus qu'on peut mettre directement dans les trucs là. Après, faut pas je sais pas s'ils sont solidaires les uns des autres, mais quand si jamais on doit débrancher, rebrancher, va falloir faire bien attention de vérifier à chaque fois l'ordre dans lequel ils sont, parce que vaut mieux pas faire d'inversion quoi. Voilà, c'est la seule chose. Bon, j'ai pas regardé exactement comment c'était foutu. Je sais pas s'ils sont en individuel ou si c'est une bande tenue par du plastique quoi. Ce serait peut-être mieux. Voilà, donc je vais continuer le branchement et puis on voit ça à la fin. Alors voilà, je vais en arriver à la dernière connectique pour mon pack. Donc je voulais vous montrer ici les fils. Bon, finalement, vous voyez sur les fils, quand on arrive au bout du connecteur, en fait à chaque extrémité, ils mettent un rouge et un noir. Donc là, ça veut pas dire, le rouge, ça veut pas dire qu'il faut le raccorder sur un plus. Hein, c'est juste parce que en usine ça sort comme ça. Ici c'est pareil, là comme c'est un 16S, en fait là on a 14 fils, comme c'est un 16S là on en a deux de plus, donc aux deux extrémités ils mettent un noir et un rouge. S'il y avait plus, s'il y en avait 3, il y aurait un blanc entre les deux, 4 il y aurait deux blancs entre le rouge et le noir, vous voyez. Donc voilà, pas de souci de ce côté là. Le noir là il faut pas le raccorder sur un moins, il faut le raccorder simplement sur l'élément qui suivra le rouge qui est juste avant là. Donc le dernier, lui comme c'est le dernier, effectivement il ira sur le dernier élément. Donc le plus, ça correspond au plus de la batterie générale. Voilà la tension totale de la batterie. Voilà, donc j'ai tout raccordé. Je voulais vous montrer les fiches, donc les fameuses JST là, je les ai numérotées pour pas me tromper, hein, au cas où j'ai besoin de les démonter. Donc 1, 2, 3 et 4 qui correspondent à mes batteries ici.
et aussi à mon harnais, donc mon harnais série. D'ailleurs, je l'avais fait pour qu'il soit modifiable en 4 ou 5S. Donc ça, je vais l'enlever et je vais le raccorder en direct pour que ce soit que un 4S. Puisque là, maintenant, le BMS va être monté avec. Concernant les petites fiches, donc vous achetez bien des fiches pour du 4S, c'est-à-dire avec 5 broches. Si vous achetez du 3S, vous allez avoir 4 broches. Donc on pourrait se dire que c'est bon puisque il y en a toujours une qu'on doit supprimer. Sauf que là, dans le cas par exemple de mon BMS qui demande un moins, eh bien à un moment donné, il faut bien qu'on ait les 5 broches puisque le moins, ensuite la première cellule, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc ça fait 5 fils. Voilà. Donc vous faites pas avoir, ça dépendra de votre BMS. Donc maintenant, je vais faire le raccordement des fiches de puissance. Donc là, j'ai commencé à mettre la prise pour le chargeur ou le contrôleur, hein, suivant ce qu'on mettra, suivant si on sera en charge ou en fonctionnement. Et donc après, je vais raccorder de l'autre côté avec mon harnais. Voilà, donc j'ai fini de câbler mon BMS sur le pack. J'ai raccordé toutes les cellules. J'ai fixé le BMS sur le côté avec des réalisants et j'ai mis le disjoncteur par-dessus. Comme ça me fait une batterie compacte avec toutes les fiches démontables. Les fiches d'équilibre et les fiches série de puissance. Alors, je pensais que les LED seraient allumés parce que la batterie est chargée à fond, mais bon, je pense que ça s'allume quand on branche le chargeur. Là j'ai testé, donc j'ai bien les 67 volts de mon pack 16S. Donc pour faire le test, j'ai récupéré le petit moteur overboard et puis le contrôleur que j'avais branché l'autre jour. Pour le fameux potard là. Donc on va tester. Voilà, on met le jus et ça tourne. Nickel, tout est bon. J'ai branché un petit chargeur 67 volts 2 ampères sur le BMS pour voir ce que ça donne. Donc a priori ça a l'air de fonctionner là. Les LED qui sont allumés, c'est les cellules qui sont pleines. Donc au début j'en avais une seule d'allumée, là j'en ai 4. Donc je vais attendre encore un peu pour voir si toutes les LED s'allument. Je viens de contrôler au voltmètre une cellule pour voir, elle est bien à 4,2 volts. Donc ça a l'air de super bien fonctionner. Là j'ai 6 LED d'allumés. J'ai arrêté la charge parce que le chargeur s'est arrêté tout seul. Donc il y a presque 8 LED d'allumés, il y en a une qui clignote un petit peu là. Voilà, je suis à 66,5 volts au total sur la batterie. Donc c'est pas mal.